Salut à tous, c'est Alex Molic. J'espère que vous allez bien les amis, et sachez qu'encore une fois, je vous ai écouté. En effet, après vous avoir demandé votre avis sur la GTR 50, dans l'optique de faire une potentielle, éventuelle, hypothétique vidéo, eh bien vous avez été si nombreux à répondre, et avec un tel engouement que je me suis dit que bon, fallait que je me lance. D'ailleurs, on a depuis allègrement dépassé les 6000 abonnés, ce qui est une très bonne chose. Alors continuons comme ça sur cette voie, à évoluer ensemble comme un Pokémon endiablé. Avant de commencer la vidéo, il faut quand même que je vous confesse un truc. Je ne suis pas tout à fait ce qu'on peut appeler un fan des voitures japonaises de façon générale. Non mais c'est vrai quoi, enfin, j'ai jamais eu le déclic. Donc bon, la Nissan GTR, j'aime bien hein, mais elle n'a jamais fait partie de mes voitures de rêve, encore moins de mes sujets de conversation. Du coup, je trouve ça plutôt intéressant de sortir de ma zone de confort pour vous parler d'une auto. Ceci dit, pour aborder le sujet, je me suis quand même un petit peu aidé de vos commentaires. Car en effet, pour certains d'entre vous, la Nissan GTR s'apparente au mythe. Donc je veux surtout pas faire trop d'erreurs et prendre le risque de vous décevoir. Au fait, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai un truc à vous montrer, ça n'a rien à voir, mais bon, ça vaut le coup. Bref, Nissan GTR Italdesign anniversaire, c'est parti. Ah, la Nissan GTR 50. Cette auto est le fruit d'un travail commun entre l'entreprise japonaise Nissan et l'entreprise italienne Italdesign. Pour faire très simple, Italdesign, c'est un carrossier italien spécialisé dans la conception d'automobiles. C'est par exemple eux qui sont derrière la Zeruno, que je n'aime pas du tout. Mais bon, comme c'est également l'équipe qui est derrière la Maserati MC12, je leur pardonne tout. Dans notre cas présent, Italdesign a été notamment chargé de construire l'auto, alors que Nissan l'a dessinée. D'ailleurs, je pense qu'on devrait appeler l'auto GTR 50e, et non pas GTR 50. En effet, cette auto a été créée pour célébrer un anniversaire commun. D'une part, les 50 ans de la GTR, Godzilla, et d'autre part, les 50 ans d'Italdesign. Du coup, on a déjà trouvé un semblant d'explication au nom. C'est donc la première raison pour laquelle l'auto ne s'appelle pas R36 et qu'elle ne reprend pas la combinaison des 30, R34, R35, vous comprenez. La deuxième raison, je vous la donne dans 10 secondes. La voiture a été présentée au Goodwood Festival of Speed 2018. Si ça, ce n'est pas une belle vitrine pour présenter une auto, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Mais sachez que la GTR 50 est un concept car, un prototype. Certes, sur base de la Nissan GTR Nismo, mais elle n'a donc pas vocation à s'appeler R36. Du coup, en un sens, vu qu'il s'agit tout de même d'un concept car, ça me semble logique et normal que le changement soit très important par rapport à l'actuelle génération, vu que les concepts sont avant tout des études de style. C'est aussi une des raisons pour laquelle on peut éventuellement ressentir comme une sensation de manque, comme une sensation d'un truc non abouti, comme Bartouille par exemple. Cette sensation n'est pas tout à fait tirée par les cheveux. En revanche, tout comme Crazy Tiger, je ne trouve pas que ce concept GTR 50 soit si fantaisiste que ça, car après tout on a déjà vu des trucs beaucoup plus disruptifs par le passé. Qui dit concept car dit forcément que le look change. Et là, pour le coup, comme bien souvent, c'est le jour et la nuit, selon les goûts de tout un chacun. Certains, dont je fais partie, trouvent l'arrière laid et l'avant beau. Pour d'autres, c'est l'inverse. Allez comprendre. Je n'ai réussi à dégager aucune tendance au sein des commentaires. C'est vraiment kiff-kiff. Analysons tout ça. Pour commencer, s'il y a bien quelque chose sur lequel nous pouvons tous être d'accord, je pense, c'est que de profil ou de 3/4 avant, l'ADN GTR est indéniable. Ensuite, je suis d'accord, la couleur est vraiment cool. C'est un mélange de liquide Kinetic Grey et énergétique Sigma Gold. D'ailleurs, vous je sais pas, mais moi j'ai trouvé ça un petit peu dommage que l'intérieur ne comporte aucun rappel à ses couleurs extérieures. En revanche, faut avouer que c'est chiadé quand même. Genre, il y a du digital partout, du cuir noir, c'est peut-être un peu très minimaliste, trop minimaliste peut-être, mais bon, globalement je trouve ça plutôt bien réussi l'intérieur. Quant à l'avant, c'est vrai qu'il est spécial. Par exemple, pour Captech, ça lui rappelle l'avant de la R32. Perso, au début, je ne savais même pas quoi penser de cette énorme bouche béante dorée qui accueille le logo GTR en son centre. Ceci dit, j'aime beaucoup l'intégration des phares
et les LED horizontaux comme ça. Je trouve ça vraiment bien, comme une sensation d'intrication au niveau de cette face avant, hein, à quelque chose qui me plaît. Quant à l'arrière, bah là, c'est le drame. À titre personnel, je n'aime pas du tout. D'autres, comme Clément, sont un peu plus soft que moi. Mais pour le coup, je trouve ça alors mais pas simple du tout. Bien au contraire. Genre sérieux, regardez-moi l'aileron. Vu de haut, ça peut encore passer. Mais sinon, là, comme ça, de 3/4 arrière, c'est quand même bof bof. Puis sinon, l'intégration du badge R, on en parle? Personnellement, hein, si j'ai cet arrière devant moi dans la circulation, je me dis pas spécialement que j'ai face à moi un véhicule d'exception. Hein. Ceci dit, malheureusement, je pense que tu risques fort d'être déçu, mon cher Neric86, car il y a fort à parier que Nissan va énormément s'inspirer de son concept pour la prochaine génération de la GT-R. Cependant, le designer en chef de chez Nissan, Alfonso Albaiza, a également précisé que la prochaine génération de la GT-R ne s'inspirerait pas du tout de la GT-R 50. Elle ne serait ni similaire ni identique. Donc bon, pour ceux qui n'ont pas spécialement été séduits par ce modèle anniversaire GT-R 50, eh bien sachez que rien n'est perdu. Il y a encore des chances pour la future génération, la R36. Et sous le capot, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la GT-R 50 reprend le V6 3,8 litres turbo de la Nissan GT-R Nismo. Toutefois, Italdesign a un petit peu retravaillé ce V6, qui développe désormais environ 720 chevaux pour 780 Nm de couple. Une belle prouesse lorsque l'on sait que le moteur de la GT-R Nismo basique développe 600 chevaux. Chez Nissan, ils ont même osé dire que cette GT-R 50 serait la super sportive la plus rapide du monde. Même sur circuit. Bon, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez, il fait trop chaud, j'ai pas envie de polémiquer. Ceci dit, pour World of Ride, cette Nissan GT-R 50 s'éloigne un petit peu de l'esprit de la GT-R. Cette sportive qui taquine les super et hyper sportives. Mais là tout de même, hein, si on en croit Nissan, la petite japonaise n'aurait aucun souci à venir se frotter avec de la super et hyper sportive. En revanche, tu mentionnes là l'esprit GT-R. Peut-être parlais-tu du prix? On y vient. Initialement, la GT-R 50 était un simple concept anniversaire. Mais vu l'engouement du truc, ils ont certainement dû être contactés par des clients intéressés. Business is business. Résultat des courses, il se pourrait qu'environ 50 exemplaires de ce prototype soient construits et vendus pour une valeur avoisinant les 900 000 €. C'est cher, très cher, surtout pour une GT-R. Ça rime. D'ailleurs, hein, pour Victor, et sans doute pour beaucoup d'autres, à ce niveau-là, on ne peut même plus parler de Nissan GT-R en fait. Car pour lui, la Nissan GT-R, c'est avant tout une bagnole pas trop chère qui te bouffe à peu près tout ce qui bouge. Du coup, sans aller dans l'extrémisme du fanboy, je pense quand même qu'il a grosso modo plutôt raison, ou tout du moins pas tort. Car oui, la Nissan GT-R est diablement efficace, et notoirement accessible financièrement. Alors que là, avec la Nissan GT-R 50, c'est vrai que l'on se retrouve face à une GT-R qui n'est pas du tout abordable pour le commun des passionnés auto. En revanche, là où je vais bien me marrer, c'est lorsque la R36 va arriver. Car il y a des chances qu'elle soit tout aussi performante et efficace que cette GT-R 50, mais à la différence qu'elle sera incroyablement plus abordable. Mais bon, pour le coup, soyons réalistes, hein, je pense que ces mecs-là achètent davantage un modèle collector, un modèle anniversaire, qu'une véritable GT-R pour aller faire du drift dans les montagnes, hein, comme dirait MV Brix. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. On s'abonne tout de suite à mon YouTube. Et surtout, on partage les vidéos. C'est très important. Ah oui, le truc de folie dont je voulais vous parler en fin de vidéo. Préparez-vous, hein, car ça pique les yeux. Il s'agit d'une McLaren Senna avec la même livrée que la Bugatti l'or blanc. À mes yeux, c'est sacrilège. Y a pas de quoi faire une vidéo entière là-dessus, hein, loin de là, mais bon, je voulais vous en parler rapidos. Franchement, c'est très spécial, hein, vous en pensez quoi, vous? Déjà qu'à la base, la voiture me débecte un peu, alors là, c'est pas gagné, hein. Mais bon, en revanche, je respecte énormément le propriétaire pour avoir osé cette configuration complètement spéciale, originale, excentrique. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.